Voilà, bonjour depuis la Floride, bonjour depuis Orlando, bonjour depuis Microsoft Ignite. Enfin, nous avons fini Ignite, ça fait 4e jour et j'ai l'honneur de partager cette scène avec Mohamed de Dell EMC. Bonjour Mohamed. Bonjour Gokhan, Comment tu bonjour vas? à tous. Très bien. Alors, 4 jours d'immenses nouveautés, d'immenses technos qu'on vient d'apprendre. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu voudrais partager avec la communauté iOS concernant Azure et la transformation digitale? Donc déjà, ces 4 jours ont été très denses avec des sessions, avec l'expo, avec des rencontres, avec les Absolument. product groups, C'est ça. que ce soit SharePoint, Azure, Windows. Donc ça a été très intéressant. D'un point de vue session, donc moi j'ai pu suivre donc 3 grands tracks Oui. Azure. Excellent. Tout ce qui est autour du poste de travail avec Microsoft 365, Autopilot, le Ah oui. provisioning de poste. Ah oui, excellent. Et le dernier track que j'ai pu suivre, c'est toute la partie SharePoint et Office 365, oui. qui pour moi sont toujours le premier amour. On n'oublie jamais les premiers amours, c'est ça, hein? Tout à fait. C'est ça. Donc sur la partie Azure, ce qu'on a pu voir, on a pu voir beaucoup d'annonces de services qui étaient déjà existants mais qu'ils ont amélioré ou ont fait des offres un peu plus étoffées, comme par exemple toute la partie App Services C'est ça. que nos amis développeurs connaissent. C'est ça. On a une nouvelle offre qui s'appelle App Services Premium C'est ça. avec des machines dynamisées derrière, avec des machines avec des processeurs et du stockage en SSD, etc. Donc ce qui Ouais. permet d'avoir des workloads bien plus importants. Donc ça c'est une première offre très intéressante. D'un point de vue aussi développement, on a Azure Function qui est complètement intégré avec CosmoDB. Avec CosmoDB, c'est ce que j'ai entendu aussi, c'est excellent ça. Excellent, et CosmoDB aussi intégré avec Azure Function, parce que depuis CosmoDB avec les conteneurs, on peut intégrer des fonctions, des Azure Functions. Donc ça c'est hyper intéressant parce que de mon point de vue personnel, avant on était obligé de coder un peu toutes ces API là. On a un autre pendant donc sur Azure, c'est toute la partie pour les clients finaux avec des demandes. Par exemple, j'ai des données, beaucoup de données. Par exemple, j'ai 80 Tera de données à envoyer dans Azure. Comment je fais aujourd'hui? Soit je fais du AZ copy, soit j'utilise des technologies pour pouvoir envoyer. C'est ça? Maintenant, Microsoft fournit ce qu'on appelle Azure Databox. C'est une appliance où on peut appeler ça une machine. À l'intérieur, il y a 100 terabytes. Waouh! Et j'ai entendu un prix, maintenant c'est pas officiel, mais j'ai entendu parler de 20 $ la journée. Donc ça peut être très très intéressant. Ah oui. Et c'est crypté. Et on va pouvoir envoyer ça directement au data center. Excellent ça. Ça c'est énorme. Ça je trouve que c'est une annonce assez énorme là-dessus. Sinon sur Azure on entend, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de services qui ont été améliorés, etc. Donc je laisserai un peu quelques liens et je mettrai un peu plus de détails. Ce que j'ai vu, c'est pendant la keynote de Satya, c'est qu'on met vraiment l'accent sur l'intelligence artificielle. Tout à fait, qui fait une très bonne transition avec les parties, donc les services cognitifs qui ont été ça. améliorés. Maintenant, il y a pour les développeurs, parce que c'est beaucoup pour les développeurs, ils ont délivré donc Visual Studio Code avec une extension AI directement out of box. Pareil pour Visual Studio. Il y a certaines améliorations avec Machine Learning, avec tous les services cognitifs autour. Pour revenir très rapidement sur Azure, il y a Azure Stack. Ah oui. Parce que, comme tu le disais, Satya a mis l'accent sur tout ce qui était AI, mais il y a aussi toute la partie hybride. Les scénarios hybrides, il y en a sur SharePoint, il y en a sur Office 365 plus généralement, et il y en a aussi sur Azure. J'aimerais pas trop dire le nom de votre concurrent direct, mais j'ai même vu chez eux qu'il y avait de l'hybride IT. Donc carrément, je ne sais pas vraiment le concept, mais vraiment donc les machines en mode hybride pour les clients. Ah bah complètement, bah nous aussi on délivre ce qu'on appelle maintenant les CPS ou l'Azure Stack. Donc c'est un ensemble de serveurs C'est ça. et de stockage. Tout ça avec des choses un peu hyper convergées et avec la couche Azure Stack que fournit Microsoft, on est capable de reproduire une grande partie des workloads qu'on pouvait avoir sur Azure. Et donc ça c'est vraiment énorme avec des scénarios hybrides. On arrive à faire des choses et ça permet d'aider les clients comme en Europe qui ne veulent pas aller dans le cloud tout de suite, mais qui veulent mettre certains workloads dans le cloud, certains événements. Tu as pu savoir, vu les news que tu as données par rapport à la géolocalisation qui permettent à ces clients d'être rassurés. Tout à fait, qui permet d'être rassurés. Ah ben avec Azure Stack, ça permet aussi de pouvoir avoir déjà un premier pas dans le cloud chez soi et petit à petit d'emmener des workloads dans le vrai cloud pour maximiser les coûts et réduire les TCO, ce qui est très important. Ah bah. Voilà, un tout grand merci à toi. Merci. J'espère que la communauté iOS aura appris quelque chose depuis Ignite, depuis Orlando. Tout à fait. Et je te remercie et je te dis à une autre vidéo.